Les fossiles sont tout autour de nous et pourtant on passe tous les jours dessus sans les voir. Alors je vais vous montrer quelques trucs et astuces pour les repérer facilement et avoir la plus grande collection possible. Ok, alors voici justement un exemple de roche que vous allez probablement trouver près de chez vous, près de votre école. Il s'agit d'un calcaire, comme sont souvent utilisés pour toute une série de bâtiments ou même les bordures de trottoirs. Et quand on regarde un peu plus près ce calcaire, on voit toute une série de lignes blanches dessus. Et bien ces lignes blanches, en fait, ce sont des fossiles. Pour ça, il faut regarder un peu plus près, alors on va avoir des indices. On voit ici comme ça des sortes de lignes qui sont arrondies. Mais en fait, ce sont des coquillages qui vivaient il y a bien longtemps, bien avant l'époque des dinosaures. C'est vraiment des centaines de millions d'années. Pourquoi est-ce qu'on le voit sous forme de ligne? C'est parce qu'il faut imaginer que le coquillage était de forme bombée ronde, il était piégé dans la roche, et puis on a dû extraire cette roche et la scier pour donner la forme ici d'un bloc. Et donc en sciant, vous allez sectionner ce fossile et donc on va voir les fossiles sous différentes coupes, différents plans de coupe, ce qui est un des facteurs qui les rend parfois difficiles à identifier. On a donc ces coquillages ici et on va retrouver tout autour une série de plus petits éléments qui sont en fait des petits disques. On en voit comme ça ici plusieurs. Ces disques, ce sont des tiges, des éléments de tige d'un animal qu'on appelle un crinoïde, qui fait partie du groupe des oursins et des étoiles de mer et qui était posé là sur le fond, qui filtrait l'eau avec tous les nutriments qu'on retrouve dedans. Alors on se trouve ici dans un autre endroit à Liège, on est devant les bâtiments de l'université sur la place du Vintou. Et à côté de moi se trouvent des roches qui ressemblent aux précédentes mais qui sont un petit peu plus vieilles. Elles ont quelques millions d'années en plus. Et l'analyse de la roche et des fossiles qui la composent nous indique que ces roches-ci se sont formées dans un environnement de mer tropicale qui contenait des récifs. Et donc grâce à ça, on peut dire que la Belgique, parce que ces roches viennent de Belgique, il y a 400 millions d'années baignait dans une mer tropicale avec des récifs. Alors, quelques derniers conseils pour réussir le défi. Choisissez bien vos pierres, c'est-à-dire que certaines pierres, certains environnements du passé vont avoir moins de chances de préserver des fossiles. Ceci par exemple, ces pierres-là, ce sont des grès, un peu de teinte rose, c'est-à-dire que c'était en fait une sorte de sable avant. Et les sables vont souvent avoir tendance à briser les coquillages et les fossiles et donc on va retrouver des fossiles beaucoup moins préservés dedans. Donc choisissez plutôt des calcaires, il y en a vraiment plein partout. Faites surtout attention où vous allez, où vous mettez les pieds, restez bien sur les trottoirs, en sécurité et bonne découverte.